Bonjour Caroline, bienvenue à l'antenne de Un métier, un podcast. Ravie que tu aies accepté l'invitation pour nous partager ton parcours et ton expérience dans le domaine du run. Avant de commencer, peux-tu s'il te plaît te présenter? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Caroline, j'habite à Grenoble et je suis entrée chez CGI il y a 7 ans sur un projet de support pour un client dans le domaine de l'énergie. Ok, est-ce que tu peux nous partager s'il te plaît ton parcours? Oui, donc je suis arrivée dans le cadre de mon stage de fin d'études sur un poste d'opérateur. Je voulais découvrir le métier, apprendre des choses et je me suis plus dans mon équipe. Assez rapidement, je me suis orientée sur le pilotage de l'activité. Donc au début, j'ai repris l'aspect interne, la gestion de l'équipe au quotidien. Et petit à petit, je suis montée en compétence sur la relation client. Et après quelques années, j'ai repris le poste de responsable d'une équipe de support. Donc à l'époque, on parlait de responsable de pôle. Sur ce projet, j'ai eu des responsabilités différentes au fil des années. Et récemment, il y a quelques mois, j'ai changé de mission. Je travaille désormais pour un client dans le domaine du manufacturing. En fait, j'aime les changements et les défis et je suis restée chez CGI parce qu'à chaque fois que j'ai voulu apprendre et faire des choses, on m'en a donné l'opportunité. Et comment est-ce que CGI t'a accompagné dans cette progression? J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités multiples depuis mon arrivée chez CGI, d'acquérir une vision multi-client que je trouve d'une grande richesse. En fait, au départ, quand on m'a proposé de monter en compétence sur le pilotage de l'activité, j'avais pas confiance en moi, donc je n'étais pas convaincue et ils m'ont vraiment encouragée à essayer, à tenter le coup. Et j'ai immédiatement su que j'étais à ma place quand j'ai essayé. Donc ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et avec le temps, c'est aussi devenu un dialogue avec mes managers, qui me suivent au quotidien et on a fait le constat ensemble qu'il était temps pour moi de changer de mission, de découvrir autre chose et ça s'est fait vraiment en partenariat. Ok, et comment tu définirais ton rôle de team leader? Mon rôle au quotidien, c'est d'encadrer l'équipe, de faire le suivi de l'activité, par exemple le suivi du budget et de gérer la relation avec le client. C'est moi qui fais le lien entre l'équipe et le client et qui apporte de la structure. Mais au-delà de l'aspect suivi qui peut sembler un peu administratif, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect humain. C'est les interactions que je peux avoir au quotidien, de travailler en équipe et de construire quelque chose ensemble. C'est un beau témoignage. Et est-ce qu'il y a une mission qui a été marquante pour toi? Sans hésiter, la mission qui m'a le plus marquée, c'est mon premier projet. D'ailleurs, j'y suis restée 7 ans parce que j'ai énormément appris. C'était mon premier boulot et j'ai eu des responsabilités différentes au fil des années qui m'ont permis d'apprendre, de continuer à apprendre. J'appréciais les gens avec qui je travaillais. J'ai énormément appris avec eux. Après quelques années, comme je l'évoquais, j'ai réalisé que pour continuer à apprendre, il fallait que je découvre autre chose, que je change de contexte. Et j'ai eu cette opportunité de changer de mission, de passer team leader sur un autre projet pour un client différent. Est-ce qu'il y a un préjugé du métier que tu peux déconstruire grâce à ton expérience? En fait, dans mon parcours, je me suis peu intéressée de manière générale aux préjugés que les gens pouvaient avoir sur mon métier parce que c'est avant tout à moi-même que j'ai des choses à prouver et j'ai abordé ce métier, cette expérience sans a priori parce que justement je voulais découvrir quelque chose de nouveau. Après, peut-être d'un point de vue plus anecdotique, j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas forcément faits pour le management pensent que ce sont des métiers avant tout administratifs parce qu'il y a beaucoup de suivi. Et pour moi, ce n'est pas une fin, c'est un outil, c'est un moyen d'atteindre mes objectifs. Et enfin, si tu devais retenir une chose que tu as apprise dans ce métier, quelle serait-elle? J'ai appris à gagner en confiance en moi, à surmonter mes doutes. Des doutes, j'en ai toujours. Il m'arrive d'avoir peur, de ne pas être capable de faire les choses, mais j'ai davantage confiance en mes capacités et j'ai aussi appris à interpréter l'appréhension que je peux ressentir comme un signe que je dois me lancer et essayer. Merci beaucoup, Caroline, pour ce témoignage et merci de nous avoir partagé ton quotidien dans le domaine du support. À très bientôt. Merci de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience et à bientôt.